Extrait tiré du livre, comme introduction toujours, pour que les gens comprennent de quoi je parle. Les méthodes modernes d'élimination des individus. L'élimination sociale. Par l'élimination sociale, il est entendu l'isolement social d'un individu par le recours au discrédit et la suppression complète de ses moyens économiques. Le but étant qu'une personne intégrée dans la société ne souhaite développer ou poursuivre une relation régulière et amicale avec lui. Car un individu normalement intégré dans la société et éduqué ne souhaite jamais faire la connaissance d'un nécessiteux, même si celui-ci ne parvient à démontrer qu'il a un doctorat. L'élimination sociale prend toujours la forme d'un harcèlement, dont celui qui en est la cible ne doit pas pouvoir désigner l'acteur ou l'opinion publique, sinon au risque d'être aussitôt accusé de fabulation, de paranoïa ou de schizophrénie. Typiquement, là, je vais plus loin, typiquement l'action d'élimination sociale d'un individu par les services secrets est toujours identique dans son principe, quel que soit le pays, puisqu'elle doit agir sur les leviers de l'esprit humain. Et dans d'autres exemples, ces derniers exemples et leurs explications permettent de se faire une idée assez précise d'une des marques caractéristiques d'un harcèlement conduit par les services secrets. Car il y en a d'autres que nous allons bientôt examiner aussi. On comprend la nécessité pour les services secrets que leurs méthodes de harcèlement doivent toujours être particulièrement difficiles à démontrer par le harcelé. Les premières étapes de l'élimination sociale d'un individu par les services secrets sont souvent, sinon toujours, très similaires à celles du recrutement d'un de leurs employés ou agents, c'est-à-dire que l'élimination commence d'abord par une privation plus ou moins rapide des ressources économiques. Il touche direct, dit toujours à la poche de celui qu'on est la cible. Ces derniers perdent son emploi à la suite d'une manipulation ou d'une intervention quelconque, puis ne parvient pas à trouver un autre, quoi qu'il fasse, quelles que soient ses compétences, expériences et diplômes, quelle que soit l'ingéniosité qu'il peut déployer pour ce faire, puisqu'il fait l'objet d'une étroite surveillance. Je vais plus loin encore. Ensuite, la privation du droit au travail, de la surveillance des moyens de communication. On trouve une multitude de moyens et méthodes de harcèlement dans le but commun est d'user nerveusement la cible et de la pousser à agir. Encore un harcèlement par les services secrets élaboré sur la base d'un fait qui est maintes fois démontré par les chercheurs et médecins spécialistes dans la neurobiologie, du behaviorisme, de la psychologie évolutionniste et de la psychanalyse, des neurosciences en général. Il explique comment ils font pour pousser les gens à bout. Par exemple, tout le monde fait l'expérience durant l'enfance en particulier d'être tourmenté par les petites agressions telles que les moqueries, somme toute insignifiantes mais répétées jusqu'à ce que l'inévitable instant de colère survienne. Sorti d'une gifle, d'un coup de poing ou d'une action associée du même genre. Mais lorsque l'on est adulte et que l'on se trouve dans le contexte d'une société civilisée moderne, ce genre d'action peut facilement se solder par une sanction. Vous voyez, c'est sur la base de cette connaissance scientifique que les services secrets ont construit une technique de harcèlement, une seule, car on le comprend dès lors c'est uniquement ce geste violent issu de la pulsion qu'ils cherchent à provoquer. Après, je vais plus loin. L'analogie de la toile d'araignée revient dans ce contexte, mais de manière peut-être plus évidente, car la métaphore de la mouche qui s'en prête plus encore dans la toile à mesure qu'elle se débat de manière désordonnée. Ces gestes étant commandés par la même pulsion de lutte, montrent exactement ce qui arrive à l'individu pris pour cible d'un harcèlement organisé. Oui. Mais l'être humain victime de sa propre intelligence supérieure est réceptif à des subtilités que la mouche ne pouvait même pas identifier. Ces subtilités se présentent comme étant des mailles supplémentaires en dépit de leur apparente faiblesse, empêchant encore la proie de concentrer tous ses efforts sur les plus solides. Ces faibles mailles sont le cynisme, le sourire qu'accompagne toujours l'acte de harcèlement le plus petit. Il sait exactement ça, il sait de quoi il parle, entre parenthèses. Le refus lourd de conséquences prononcées suavement, la mesquinerie récurrente, le comportement faussement infantile, les promesses et les engagements
évoqués à la toute dernière minute pour des motifs absurdes mais légalement justifiables, les multiples hasards malheureux et entre funestes coups du sort, les coups de téléphone bizarres. C'est exactement ça, hein, et absurde qui ne se produisent que très rarement avant. L'inexplicable panne électrique, de chauffage, de connexion Internet, de téléphone, du réseau câblé, télévisé qui se produisent que durant les émissions favorites, hein, pendant les matchs, par exemple, dans mon cas. Hein. Les attitudes inexplicablement hostiles des voisins, des commerçants. Hein. Le voisin qui ouvre grand ses fenêtres quand il fait des grillades à chaque fois à fin de mois alors qu'il n'y a que des pâtes à manger à la maison, tandis qu'un autre emplit bien en vue la boîte de pizza vide devant sa porte plutôt que de les mettre à la poubelle, et puis celui de dessus qui organise régulièrement de bruyantes fêtes, etc., etc., tapage en gros. On le remarque, tous ces effets sont anodins et bien ordinaires. Personne ne serait assez fou pour les prendre pour les preuves d'une quelconque agression. C'est juste l'extraordinaire fréquence avec laquelle ils se produisent et leur extraordinaire association qui le font devenir ensemble un harcèlement indiscutable et puissant. Ils ont tous pour caractéristiques particulières communes et pour seul but de faire naître un sentiment de frustration dans l'esprit de celui qu'on est exposé, en particulièrement lorsque ses ressources économiques ont été délibérément réduites au minimum vital, coupées. Moi, dans mon cas, c'est coupé, carrément, lorsqu'il a été isolé socialement. Hein. Bref, on va aller droit au but. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'économique, parce que ça pas fini, c'est pas fini. Après ce court extrait qui sert d'introduction pour comprendre de quoi je parle, hein, c'est quoi le but de tout ça et pourquoi ils font tout ça. Hein. Vous voyez, l'élimination sociale, le premier truc, c'est on vous tape à la poche. Vous voyez. Même le minimum social, il trouve ça trop pour moi. Vous voyez, je fais le récapitulatif de la vidéo que je vais mettre dans la description, que je l'ai fait avant, pour vous montrer que c'est toujours la même chose, mais c'est de pire en pire. Ça va crescendo. Ils m'ont pas payé 13 mois d'APL. Ils m'ont dit parce que j'ai eu un impayé de loyer. Parce que je l'ai expliqué à cause d'une fuite qu'ils ne l'ont pas réglé depuis 1 an. Alors que je payais, vous voyez. Je leur ai dit, voilà, vous réparez pas la fuite, je ne vous paye pas. Eh bien, ils l'ont pas réparé. Donc moi, j'ai dit, voilà, je ne vous paye pas tant que vous ne me réglez pas le problème. Vous voyez. Et après, quand je suis parti, je voulais régler à l'amiable. Mais ils sont partis faire un recours dans mon dos. Ce qui est illégal. Hein. Normalement, on passe déjà par l'amiable et après 2-3 étapes, quand ça ne marche pas, et ben on fait un recours en justice. Moi, direct, c'était un recours en justice alors que je voulais faire un amiable. Pourquoi? Parce qu'après recours en justice, je dois payer des suppléments de ma poche. Les commissions de l'huissier de justice, etc. Vous voyez, ce qui m'est revenu cher. Hein. Je l'ai payé en 2 fois. 2 fois, l'huissier de justice, il m'a pris 1500 euros, je crois, sur les 2 fois. Bref. Après, ça continue. Et avant 2017, fin 2016, ça m'a jamais arrivé, harcèlement administratif. Si, ça commençait crescendo, vous voyez, mais ouvertement, ça commençait fin 2016, début 2017, avec tout le reste. Vous voyez, ça continue avec le Haute-Seine. Haute-Seine, ils m'ont commencé à m'envoyer les courriers des conseils départementaux et tout, à me mettre la pression et tout. Après, ils ont commencé à me diminuer le RSA.
Après, on me l'a stoppé carrément. Après, il m'a inventé des prétextes que j'ai pas fait la déclaration. Et je l'ai fait, comme vous allez voir la capture d'écran. Hein. Je l'ai fait la déclaration et je l'ai fait une deuxième fois parce qu'ils ont dit qu'ils l'ont pas reçu. Je l'ai fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Et j'ai reçu l'accusé de réception, donc ils l'ont bien reçu. Vous voyez, j'ai jamais été payé jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai réclamé et tout. 1 an et demi après, ils m'ont dit ils l'ont pas reçu. J'ai dit comment ça? Je l'ai fait 2 fois. J'ai l'accusé de réception sur internet ça a été bien validé et étudié, validé. Et la deuxième fois, j'ai bien l'accusé de réception de la lettre recommandée. Ils m'ont raccroché au nez. Après un mois, après plusieurs recours et appels et courriers et tout, il m'a appelé un technicien. Et comme par hasard, elle apparaît, la déclaration. Elle a été bien enregistrée avant. Mais cette fois, ils m'ont dit prescription. Vous voyez, prescription. Et comme par hasard, elle apparaît la déclaration juste après la prescription. Et normalement, il n'y a pas de prescription parce que c'est pas de ma faute. La déclaration, elle a bien été enregistrée avant la prescription. Vous voyez, voilà. En tout cas, même le technicien, il a trouvé ça super bizarre. Il m'a dit, je vais voir mon supérieur et tout. Et tout ça, vous allez voir. Donc, il va suivre toutes les preuves à l'appui. Hein. Et après, j'étais obligé de transférer mon dossier. Depuis décembre, je suis domicilié à Besançon, vous voyez. Et ils m'ont toujours pas payé. Ils ont mis 4 mois pour transférer mon dossier. En temps normal, c'est 1 mois et demi. Sabotage et déni de service, comme d'habitude. Rien ne change. Rien de nouveau sous le soleil. Et après, déjà en janvier, ils m'ont dit dans 10 jours, tout sera débloqué. Vous serez payé pour les 2 mois de Haute-Seine et votre situation sera débloquée pour le RSA en Franche-Comté. Et depuis, dans 10 jours, après, en mars, mon dossier a été transféré 4 mois après. Vous faites le compte à décembre, janvier, février, mars. Vous voyez. Et après, j'étais pas payé pour le RSA. J'ai réclamé, ils m'ont dit, oui, ne t'inquiétez pas, dans 10 jours. Après, dans 10 jours, j'ai attendu 20 jours. J'ai réclamé, ils m'ont dit, dans 10 jours. Comme vous allez voir tout, preuve à l'appui, hein, le foutage de gueule. Et après, quand ça s'est débloqué, 5 mois après, fin avril, là, ça fait quelques jours. Ils m'ont payé, normalement, je reçois leur appel depuis le jour où j'étais domicilié. Eh ben non. Décembre, janvier, février, ils m'ont pas payé. Ils m'ont payé mars, avril. Et avant qu'ils me payent mars, avril, déjà, 2 jours avant que je reçoive leur appel, ils m'ont dit que mon dossier a été étudié et que je remplis pas les conditions nécessaires pour toucher le RSA. Pourquoi? J'ai plus de 25 ans. Je suis domicilié en France, en permanence. Vous voyez, j'ai plus de 25 ans. Je travaille pas, j'ai aucune ressource. Vous voyez, je remplis en fait tous les... Et j'ai fait simulation, j'ai droit au RSA. Je remplis toutes les conditions. Vous voyez, pour voir comment ça monte crescendo. Au début, ils m'ont pas payé pendant 13 mois les APL. Après, ils m'ont inventé des déclarations que je l'ai pas faites, que je l'ai fait. Elle a bien été enregistrée avec la confirmation du technicien. Et j'ai jamais été payé. Après, ils m'ont stoppé l'RSA alors qu'il y a un décret présidentiel pour maintenir les droits sociaux sans réexamination de leur dossier. Et moi, vous voyez, ils marchent sur la loi, hein, ils marchent sur le décret présidentiel et ils me stoppent le RSA. Depuis janvier, elle est débloquée. Là, à la fin avril, on me paye 2 mois, mars et avril. J'ai reçu l'argent le 29 avril, depuis décembre, hein, 29 avril.
2 jours avant, le 27 avril, on m'envoie le courrier que je remplis pas les dossiers et que mon RSA sera stoppé. Oui, comment ça? 2 jours avant, je remplissais les conditions. 2 jours après, je remplis plus les conditions. C'est du foutage de gueule. Regardez. J'ai essayé de régler le problème de l'Essonne. Ils m'ont créé le problème de Haute-Seine. Après, j'ai oublié la cave de l'Essonne. J'étais avec la cave de Haute-Seine pour réclamer pour les 2 mois. Ils m'ont stoppé en Franche-Comté pendant 6 mois. Et après, ils m'ont débloqué juste pour 2 mois. Maintenant, je dois faire comment? Réclamer pour mars, avril, enfin décembre, janvier, février, ou réclamer à partir de mai. Là, ils m'ont stoppé encore. Et tout ça, vous voyez, regardez juste, parce que franchement, tout ce que je peux dire ne pourra pas vous décrire le foutage de gueule. Et vous avez l'impression que c'est une caméra cachée. Je vous jure, c'est une caméra cachée. Comment ils se foutent de ma gueule? Vous comprenez pourquoi je vous parle de l'harcèlement? Et c'est ouvertement, hein. J'ai enregistré, je fais exprès de tout enregistrer. Parce que pour résumer et parler, des fois j'oublie les détails, des fois on ne peut pas décrire. Vous voyez, comme je les enregistre et les partager avec les gens pour qu'ils voient d'eux-mêmes. Ils constatent d'eux-mêmes ce que j'ai constaté, vous voyez. Et c'est à vous de faire votre propre idée, vous voyez. Moi, je vous expose les faits. Là, j'ai fait un petit résumé vite fait. Après, je vous expose les faits et à vous de méditer. Vous voyez, à vous de faire une idée, en fait. Et ça, tout ça, ça suit un mode de fonctionnement. Et c'est de pire en pire. Au début, on diminue le RSA. Après, on le stoppe à moi. Vous voyez? Après, on invente des prétextes que j'ai pas fait de déclaration. Après, elle apparaît la déclaration et je suis quand même pas payé. Après, on m'en sort la prescription. Alors que la déclaration, elle était enregistrée, j'ai réclamé avant la prescription. Après, il y a un décret présidentiel pour maintenir le truc, le RSA, et je suis quand même pas payé. Vous voyez, ils m'ont quand même stoppé. 4 mois pour transférer mon dossier. Et depuis janvier, ils me disent dans 10 jours, dans 10 jours, dans 10 jours, dans 10 jours. Après, ils me payent sur 5 ou 6 mois, ils me payent que 2 mois. Et juste dans la foulée, ils me stoppent encore le RSA. En plus de ça, il a dit sans réexamination de leur dossier. Vous allez voir comment je suis harcelé par Pôle emploi. Donc, ils examinent mon dossier avec des courriers, entretien par-ci, entretien par-là, atelier, recherche d'emploi, atelier, je sais pas quoi. On dirait je touche le chômage. Même les gens qui touchent le chômage, ils sont pas, on les met pas à la pression comme ça. Et en plus de ça, dernièrement, là, le 15 avril, il me dit quoi? Il faut qu'on fasse un suivi renforcé. Ça veut dire quoi? Au fois qu'on passe à l'harcèlement renforcé. Oui, c'est ça en gros. Oui. Pour vous montrer que quand on est une cible, on n'a plus aucun droit. Même le minimum social, le RSA, c'est un droit. C'est un droit, c'est le minimum social. Pour un citoyen français, pour pas crever, vous voyez. Même le minimum social, il trouve ça trop pour moi. Vous voyez. Vous imaginez, même mes droits, ils ne me les donnent pas. Par contre, pour les devoirs, là, ils te mettent 10 fois le corvée. Bref, suivez jusqu'à la fin, parce que tout ce que je dirai ne vous définira pas la situation que quand vous allez voir par vous-même. Là, c'est un appel. Vous pouvez voir la date de cet enregistrement. Il est fait le 6 janvier 2021 à 11h32, fin 31.
2018, j'ai fait ma déclaration au mois de juin et après je l'ai fait au mois de août, la déclaration trimestrielle, mais j'ai pas été payé pour août et septembre. Et quand j'ai appelé vos collègues, ils m'ont dit qu'il y a un problème et que t'as pas fait votre déclaration et tout. Je leur ai dit que je l'ai fait. J'ai bien la capture d'écran et tout. Ça a été Ouais. traité. Et Même donc, sur... du coup, oui, Et, votre question, quelle est-elle? et du coup, ils m'ont envoyé une déclaration. Ils m'ont dit il faut la refaire. Je l'ai refait. Je l'ai envoyé par lettre recommandée et tout. Ça a été bien reçu, mais depuis 2018, j'ai jamais reçu le rappel, j'ai jamais été payé jusqu'à 2 ans après, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez payé pour quelle allocation? Pour le RSA, pour les 2 mois en question, parce que moi, c'était pas de ma faute. Moi, j'ai fait la déclaration. Mais quel mois? Pour le mois de août et septembre 2018. Août et septembre 2018? Oui. Ah, il n'y a pas de RSA. Alors, 2018, faut que j'aille plus loin. Alors, attendez, il faut que je remonte un petit peu plus loin. D'accord. Eh ben, il faut qu'on attende la déclaration. Mais je l'ai fait plusieurs fois. J'ai même l'accusé de réception de la lettre recommandée. Mais oui, je comprends, mais pour l'instant, nous, on n'a pas les informations. Donc, on va attendre d'avoir les informations pour vous régulariser. Mais je les ai envoyés plusieurs fois. Oui, non, mais on l'a pas. Rappelez-vous de ça bien. Hein. Elle m'a dit qu'ils attendent toujours ma déclaration et qu'ils ne l'ont pas. Après, elle va me raccrocher au nez. Hein. Et que je serai régularisé. Même pas un mois après, ils me disent que c'était prescription et que... voyez, bref, suivez bien le foutage de gueule. Hein. Donc là, on l'a pas, monsieur. Donc, on va pas pouvoir calculer quelque alors, chose. comment ça se fait? Comment ça se fait? Je sais pas, monsieur, moi je travaille pas à la poste, je peux pas vous dire, hein. Nous on n'a pas reçu, donc on peut pas mais si, j'ai l'accusé de réception, ça a été signé par la CAF de Chéoni. Ils m'ont dit il faut attendre. Encore une fois, elle m'a raccroché au nez. Ça c'est 4 minutes plus tard, vous pouvez voir la date en haut, hein. C'est toujours le 6 janvier 2021 à 11h38. Tout à l'heure c'était à 11h34. Ils m'ont dit il faut attendre. C'est du foutage de gueule, attendre quoi? Ça fait 2 ans. Elle me dit attendre. J'attends jusqu'à quand? En 2028. Vous voyez, c'est toujours comme ça, c'est du foutage de gueule. Vous voyez? Bref, suivez après. Et là j'ai rappelé encore une fois, vous pouvez voir, hein. 11h45 le même jour, 6 janvier. 2018. Comment vous avez... Mais là, je suis à jour, moi. J'étais payé depuis, mais c'est pour le mois de août et septembre 2018. Août et trimestriel. Oui, mais je l'ai fait sur, comme je vous ai dit, hein, je l'ai fait sur mon compte. Ça a été bien validé par vos collègues. J'avais la capture d'écran que je l'ai fait au mois de juin et de août. Et ils m'ont dit, ouais, sûrement il y a un problème. Ils m'ont renvoyé encore une lettre. Je me répète, je l'ai rempli, je l'ai envoyé par accusé de réception, enfin, lettre recommandée avec accusé de réception. Vos collègues l'ont bien reçu. J'ai bien reçu l'accusé de réception. Et vous l'avez envoyé quand Ouais, je l'ai envoyé. Cette lettre? Je l'ai envoyé, c'était en octobre. Octobre 2018.
Parce que moi, quand j'ai pas été payé août et septembre et tout, après je reçois en octobre le courrier en me disant que je l'ai pas fait. Moi, j'ai réclamé, j'ai dit je l'ai fait et tout. J'ai les captures d'écran et tout, même sur mon espace. Vous allez sur mon espace, c'est écrit. Hein, moi, que ça a été bien pris en compte et validé. Ils m'ont dit non. Donc, ils m'ont envoyé une lettre par la voie postale. Je l'ai remplie, je l'ai envoyée par lettre recommandée. Et je garde toujours l'accusé de réception, mais j'ai jamais été payé. D'accord. Alors, donc on a dit août et septembre, hein, c'est bien ça? Oui, août et septembre 2018. Hop, ah bah écoutez, je mets une note dans votre dossier. Mes collègues vont vérifier. Rappelez-vous de ça, hein, ils m'ont pas appelé. J'ai réclamé, j'ai réclamé, j'ai réclamé. Et vous allez voir comment après la prescription, comment elle va apparaître comme par hasard. Là, c'est un mois après. Tout à l'heure, c'était le 6 janvier, maintenant c'est 5 février. Et je vous jure, pendant 2 ans, c'était comme ça. Vous voyez? J'ai réclamé, j'ai réclamé, j'ai réclamé. Après, ils m'ont dit, il y aura un technicien qui va vous appeler et il va voir avec vous votre problème. Écoutez bien. D'accord? Exact. Normalement, ils étaient censés l'intégrer. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été intégré. Exact. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Même si la demande a été clôturée en octobre, Ouais. normalement, vous auriez pu bénéficier de août et septembre. C'est ça que je comprends pas. Exact. Vous voyez, mais c'est ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'on est cible, il n'y a rien qui se passe normalement. C'est bon, exactement. Et là, le souci, c'est que on est hors prescription et Vous voyez, au début, il me dit quoi? On n'a pas la déclaration. Quand on aura votre déclaration, tout sera réglé. Après, il me sort qu'en fait, ils ont la déclaration, mais c'est prescription. je vais voir avec ma cadre. D'accord. De payer une période hors historique. Alors, attendez, je revérifie bien parce que ça me paraît quand même bizarre. Oui, oui. En plus, regardez, la prescription, généralement, c'est quand, par exemple, j'ai des droits et j'ai pas réclamé pendant 2 ans et ça passait la date de prescription et après j'ai réclamé. Mais là, moi, je l'ai réclamé plusieurs fois avant. En fait, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai l'impression qu'elle a bien été intégrée. Oui. Parce que là, je vois sur le système que pour mai, juin, juillet, ça a bien été intégré, mais je vois pas dans le. Attendez, je reviens. Vous voyez, elle a été bien enregistrée, mais ils m'ont pas payé. Vérifie bien parce que c'est trop bizarre. Oui. Juillet, juin, août. Ils avaient ma déclaration depuis le début. Vous voyez, en gros, ils avaient la déclaration depuis le début, elle a bien été enregistrée. Ils me mentaient, ils me disaient qu'ils l'avaient pas, ils l'avaient pas, ils l'avaient pas. Et maintenant, ils m'ont dit, elle apparaît comme par hasard après qu'ils ont... Et vous voyez, ils m'ont mis chèque et mat avec la prescription. Non. Non, ça a bien été intégré. Juillet, juin, août. Non. Non, ça a bien été intégré. Mais juin, juillet. Vous voyez, ils l'ont bien reçu, ça a bien été intégré. Vous voyez.
Après, il m'a dit il va appeler son, son supérieur, il va parler avec son supérieur. Mais moi, je me faisais pas d'idée, hein, je le savais, c'était quoi la réponse. Parce qu'à la base, tout ça, c'était pour que il me paye pas. Vous voyez, il m'arnaque de 2 mois. C'est pas vers la fin qu'ils vont me les payer. Donc, vous voyez, ils ont pas fait tout ça pour rien, hein. Vous voyez, là c'est à 17 h. Il m'a appelé plus tard parce qu'il m'a dit je t'appelle plus tard, je vais parler avec mon supérieur. Mais moi je savais bien que ça va être, qu'est-ce que ça va être la réponse. Comme je vous ai dit, ils ont pas fait tout ça pour rien, hein, pour me payer après. Elle a dit quoi? Donc elle a dit, étant donné que c'est hors période, donc normalement, parce que normalement on peut revenir que jusqu'à 2 ans, d'accord? Étant donné que c'est hors période, donc pour elle on peut pas revenir sur 2018. Après, moi je vous conseille quand même de faire un recours. Oui. Faites faire un courrier par votre assistante sociale. Donc, J'ai fait un courrier, hein. En février, on est en mai. J'ai fait un courrier, j'ai toujours pas reçu de réponse. lequel voilà vous dites que vous souhaitez donc le versement de ces prestations. D'accord. Parce que vous aviez bien déclaré donc vos ressources, mais le système n'a pas payé. D'accord. Donc voilà, faites faire un recours, hein. D'accord. C'est mieux pour vous. Ok. Voilà, en gros, vous voyez. Pendant 2 ans, ils me disent qu'ils n'ont pas la déclaration et que je dois la faire. À chaque fois, je le fais. Ils me disent ils l'ont pas, ils l'ont pas. Après, ils m'ont dit oui, c'est prescription. Attendez, ils vous appellent un technicien et comme par hasard, elle apparaît. Mais en fin de compte, je suis quand même pas payé, vous voyez. Et pas seulement ils se sont arrêtés sur ça. Oui. Après le mois de décembre, vous voyez, on me coupe encore le RSA comme vous allez le voir, hein. À preuve à l'appui que j'ai rien inventé. Vous voyez là c'est service public, demandeur de RSA, Covid-19, prolongation des droits au RSA, l'ordonnance numéro 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolonge automatiquement les droits au RSA. Elle permet aux bénéficiaires du RSA de continuer de percevoir l'aide jusqu'au 30 avril 2020 sans réexamen de leurs droits. Les droits au RSA seront réexaminés après ce délai, compris pour la période écoulée, hein. On va voir sur l'ordonnance. Oui. Ordonnance numéro 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolonge, rétablit ou adapte diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie du Covid, hein. Vous pouvez aller le lire, je ne vais pas lire tout, hein. Le président de la République sur le rapport du Premier ministre et du ministère de Solidarité et de la Santé, vous voyez, qui est conseil départemental, il est sous la coupe du ministère de Solidarité. Vu la Constitution, notamment son article 38, vu la décision de la Commission européenne, c'est maintien des droits au RSA sans examination, sans examen, enfin réexamen, sans examiner leur dossier. On est d'accord? Regardez bien. Là, Là, c'est le 6 janvier 2021. hier, j'ai vérifié mon compte de la CAF et pour ma grande surprise, je vois que vous m'avez pas payé pour décembre. D'accord, mais c'est ce qu'on Tous les Français, un décret présidentiel pour maintenir les droits au RSA et moi, on me les coupe. comprend bien. Vous n'avez pas touché votre RSA de décembre, c'est cela? Oui, exactement. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Vous avez eu une sanction du conseil départemental, monsieur. Mais comment ça se fait?
Alors, est-ce que c'est suite à votre radiation de Pôle emploi, apparemment? J'ai jamais été inscrit à Pôle emploi. Elle me dit radiation de Pôle emploi. C'est drôle. Ça fait des années, je suis plus inscrit à Pôle emploi. Vous voyez? Et que quand mon harcèlement a commencé, ils ont commencé à me mettre la pression par rapport à ça. Mais j'étais pas inscrit à Pôle emploi. Et j'étais inscrit hein, après, parce que j'étais inscrit début janvier. Ils m'ont jamais remis mon RSA 6 mois après. Vous voyez, regardez, vous allez Pour comprendre. être irradié. Alors, pour ça, il faudrait voir le conseil départemental, monsieur, parce que ce sont eux qui ont appliqué la sanction. Vous voyez, c'est illégal, hein, un décret présidentiel, eux, ils écrasent mes droits, ils écrasent la justice, ils écrasent la loi. Vous voyez, ils me sanctionnent, ils me coupent les RSA. Alors que il y a un prolongement de droits de RSA sans réexamination de leur dossier. Vous voyez? Moi, on examine mon dossier, on me sanctionne. Vous voyez, c'est du gros n'importe quoi là. Vous voyez que quand on est une cible, on n'a plus aucun droit. On est plus citoyen. Vous voyez, on n'a plus de droits. Là, vous voyez en haut, dernière connexion, le 1er mars 2021. Pas de paiement effectué sur votre compte. Le versement de vos prestations est interrompu. Hein. Toujours. Hein. Alors que je leur ai tout donné. Le contrat de APPE ou je sais pas quoi là, de Pôle emploi, que j'étais bien inscrit, que voilà, que il y a un décret présidentiel pour maintenir les droits sociaux et tout. Rien à faire. Regardez, capture d'écran, décembre 2020, 0. Janvier 2021, 0. Là, après, je vais vous montrer les courriers, tous les courriers que je reçois de Pôle emploi en m'envoyant à des ateliers à droite, à gauche, en m'harcelant, en m'appelant à chaque fois, en me faisant tout un... Vous voyez, tout un interrogatoire, comme si je touchais le chômage, alors que je touchais rien, vous voyez. Là, j'essaie de l'expliquer, vous voyez. En plus, franchement, avec le Covid, déjà, avant le Covid, c'était le marché de travail, c'était pas génial. En plus, avec le Covid, franchement, c'est mort, hein. C'est mort et je suis pas le seul. Il y a des millions. Les chiffres du chômage, ils ont explosé. Mais explosé. Les gens qui touchent le RSA, et je sais pas combien de pourcents de la jeunesse en plus depuis le Covid. Tout a fermé. Les restaurants, les entreprises, tout le monde a fait faillite. Donc, je sais pas. La route secours, D'accord. si on a... Qui sont pas inscrits. Là, je l'expliquais que je suis dans un village et que j'ai pas de moyen de transport et qu'il me faut le permis et tout. Bref, elle m'a dit oui, je sais pas quoi, elle m'a trouvé des excuses. Elle m'a dit après, je vous inscris à route secours pour faire le permis et tout. Ils m'ont jamais rappelé. Hein. Jamais reçu d'appel de leur part. Avec le Covid, là, ça a doublé le chiffre. Donc moi, je vais envoyer la fiche de prescription là, à la route secours et puis ils vous contacteront pour vous proposer un rendez-vous hein, pour faire une évaluation dans le cadre du permis de conduire, d'accord? D'accord, oui. Hein? Ouais. Ils m'ont jamais rappelé. Hein. Ils m'ont jamais contacté, ni me laissé message, ni rien. Voilà. La route secours, si vous voulez noter l'adresse, c'est 13 rue Krug. Hein? D'accord? Ok. L'adresse, c'est 13 rue Krug. De toute façon, quand ils vous convoqueront, ils vous donneront leur adresse.
D'accord. Hein, d'accord? Ok. Ok. Voilà, je vais leur envoyer la fiche de prescription. Hein. Et que vous n'avez pas travaillé quand même depuis de nombreuses années, un accompagnement renforcé. Mais je vous dis, il faudra qu'on y passe. Je pense Vous pas. voyez, euh, accompagnement renforcé, hein. On coupe les RSA, on coupe tous les trucs, on marcelle et en plus, là, ce qu'elle veut dire, en gros, c'est on veut renforcer l'harcèlement, vous voyez. Je pense Voilà. pas. Je pense Bon, pas. je note toutes ces informations dans votre dossier, comme quoi j'ai transmis une fiche de prescription Ouais. pour la route de secours, dans le cadre de votre projet de passer le permis de conduire. En plus, franchement, accompagnant renforcé, le président et le premier ministre, ils ont voté une loi là en octobre que les jeunes pour maintenir les droits sociaux sans vérification de leur dossier. Moi, je touche rien et en plus, on m'envoie des rendez-vous à droite, à gauche, accompagnement renforcé, je sais pas quoi, alors que je touche rien. Oui, mais vous êtes inscrit quand même. Donc, Oui, je suis inscrit, mais pour je pouvoir touche pas retrouver de du travail, chômage. il faut bien être accompagné pour retrouver du Oui, travail. mais ça, je comprends bien, mais moi, je touche Hein? pas le chômage. Hein. Peu importe que vous touchiez le chômage ou le Quand RSA on touche ou le rien, chômage, c'est un accompagnement. on met la pression au gars pour prouver qu'il Non, on met pas cherche la et tout. pression. On Mais met pas la c'est pression. pas pour moi, c'est la pression. Je touche rien et vous me dites Oui, mais ça, c'est pas accompagnement renforcé. Pourquoi? C'est moi, je décide si je veux accompagnement renforcé ou pas. C'est pas vous. J'ai bien compris. Mais l'objectif, c'est de retrouver quand même du travail. Oui, avec Hein? Donc, le c'est travail, pour ça que je vous propose un accompagnement bien plus suivi qu'avec moi. Oui, mais vous parlez Hein? On dirait on est dans la 30 glorieuse, vous voyez, elle parle. trouver de travail, c'est comme si le marché du travail, il est génial, il y a du travail comme avant. Bref, voilà. Elle a répété plusieurs fois, après elle va me répéter encore accompagnement renforcé. Voilà. Encore les courriers, hein. Les courriers, je vous jure. Là, on a dit sans réexamen de leur dossier. Moi, non. Moi, on dirait je touche le chômage alors que je touche rien. Mais je touche le RSA et même le RSA, comme vous avez vu, et ils me l'ont coupé. Regardez. 1er février, un rendez-vous téléphonique. Lors de l'entretien du 1er février, nous avons défini ensemble, blablabla. Vous voyez, ils m'ont donné encore un autre rendez-vous. Là, le 1er mars. Là, le 1er mars. Rendez-vous dans un atelier, blablabla, retravailler pour, voyez, un atelier emploi, répondre efficacement à une offre d'emploi alors que j'ai choisi, moi, un atelier pour la lettre de motivation. Ils m'ont envoyé vers une offre d'emploi. Ils veulent me pousser, vous voyez, me manipuler et tout. Alors que moi, c'est pas ça que je voulais comme atelier. Bref. Après, encore le 22 mars, là j'ai effacé les renseignements, hein, mon numéro, etc. Vous voyez l'email. Vous voyez, le 22 mars, encore un autre courrier. Et l'autre entretien téléphonique, c'était le 15 avril. Hein. Entretien, suite à l'entretien du 1er mars, nous avons défini ensemble les actions engagées dans le cadre de projet. Bref, voilà, c'est un cours, je vais pas faire un truc plus long. Et c'est pas fini. Là, comme vous voyez, l'enregistrement, il est fait le 16 mars 2021 à 16h16. En plus, j'apprends que la prolongation des droits a été prolongée depuis mars. Donc, c'est légal ce qu'ils font. Après, voilà, vous allez, quand ils vont verser le RSA, il y aura l'effet rétroactif. Hein. Ouais, bon. Vous voyez, donc ils vont me rembourser, elle a dit, pour les mois précédents. Ça serait bien que ça tombe, quoi. Dans ce cas, même, c'est pareil, ils doivent me rembourser décembre aussi.
regardez, en fait, l'harcèlement qu'ils font. Vous voyez, en janvier, ils m'ont dit dans 10 jours, tout sera réglé, vous serez payé pour les 2 mois de Paris et vos droits seront débloqués à Besançon. Écoutez bien. La dernière fois, ils m'ont dit, on a parlé avec eux, avec Madame Caroline. Hum. Ils m'ont dit dans 2 semaines, 3 semaines, tout sera fait, vous aurez payé. Et bon, j'ai attendu 3 semaines, après ils m'ont dit, en fait, prescription. Hum. Ils ont toujours pas reçu ma déclaration trimestrielle. J'ai insisté et tout, après j'ai un technicien, il m'a appelé, en fait, Mais ça, vous ma parlez déclaration. des anciens droits, ça. Hein, Oui, il y a, oui, de 2018, c'est ça? 2018. Oui, hein, oui. Après, ils ont dit On a fait un courrier pour ça, ma foi, je sais pas, vous n'avez pas eu de réponse, vous savez. Rien. Ouais. Il y a rien qui est fait, ouais. Mais ça, je pense que ça sera compliqué. Hein. Tellement ils disent tout et son contraire, je comprends plus rien. Pendant 2 ans, ils me disent qu'ils n'ont pas la déclaration, je l'ai envoyée 2 fois. Et comme par hasard, après prescription, la déclaration elle apparaît. Et en fait, elle a été enregistrée depuis février 2019, donc c'est pas de ma faute. Le problème ne vient pas de moi. Et pourquoi il y a prescription? C'est pas moi, après 2 ans que je réclame. Ça fait 2 ans que je réclame. Ils ont la déclaration, ils ont tout est enregistré. C'est pas de ma faute. Mais bon, ça, vous le savez, hein, déjà. Vous avez entendu le technicien le confirmer. Écoutez ça bien, hein. Ils m'ont dit que je serai remboursé à partir de la date que j'étais en fait inscrit ici à Besançon, en Franche-Comté. Vous voyez? Ça en décembre. Voilà, donc quand Oui, depuis je pense décembre. que ça va être la date de domiciliation ici. Depuis décembre. Voilà, donc là, après, vous allez percevoir plusieurs RSA d'un coup. Hein? Oui, j'espère. Ben, normalement, c'est comme ça que ça doit se... En plus, sanction, le conseil, il n'est pas au-dessus des décrets présidentiels. Hein. Oui. Vous voyez, je serai remboursé normalement, mais comme je vous ai dit, comme pour tout à l'heure pour les techniciens, qu'on est cible et rien n'est normal. Écoutez bien, je le dis, en avril, ça va faire 4 mois quand même. Ils m'ont stoppé le RSA. Parce que là, en avril, ça va faire 4 mois quand même. Ça m'a jamais fait ça, 4 mois, c'est trop. Généralement, la dernière fois quand j'étais à Poitiers, ça a mis 1 mois et demi. Ça, c'est 4 mois. En fait, c'est pas pour me payer. 4 mois pour transférer mon dossier de la CAF. Un transfert, c'est pas ça, un déni de service et du sabotage. Alors, c'est quoi? 1 mois et demi pour le transfert, la première. Oui, ça met 1 mois et demi le transfert de dossier. Parce que moi, je voyage beaucoup. Même à Paris, ça a mis 1 mois et demi. 2 mois pour avoir les APL et tout le reste. Là, c'est 4 mois. 4 mois pour transférer un dossier, pour débloquer les frais, c'est abusé. Vous voyez, là, c'est le 6 avril 2021 à 16h30. 4 mois, il n'y a rien qui est encore débloqué. Vous voyez, je touche toujours rien et ils me font tourner en rond. Vous voyez, ils ont dit encore 10 jours. En janvier, ils m'ont dit 10 jours, comme vous avez vu avec la confirmation tout à l'heure de l'assistante sociale, ils m'ont bien dit 10 jours en janvier. Écoutez bien, on est en avril, ils me disent encore 10 jours. Il y a l'accord vous avez le feu vert du département. Vous attendez. Avec le feu vert du département, on va pouvoir repayer le mois de mars. Oui, mais du coup, vous me dites qu'il y a encore une dizaine. On doit payer le mois de mars. Là, ils changent de version. Avant, c'était on va me payer depuis le jour où j'ai fait ma domiciliation. Et maintenant, depuis le mois de mars et dans 10 jours. 2 jours, c'est
Oui, mais pour que les techniciens interviennent dans une dizaine de jours. Ah, Dans le paiement. d'accord. Oui, parce que... En attente de décision interne, en fait. D'accord. Ok. Et pour décembre, janvier, février, mars. Et puis du coup, vous m'avez dit il y a une reprise à partir de début mars. Oui, c'est ce qu'elle demande, encore pour une ouverture du 3 au 1er mars. Pourquoi on ne repayera que le mois de mars? D'accord. Donc là, Vous voyez, il a encore une douille pour décembre, janvier, février. il faut que je revoie avec le département, si toutefois. Si toutefois, Ils comptaient déjà à la base du début, ils savaient ce qu'ils allaient faire. Ils ont tout prévu. Parce que la fonction est sur décembre, janvier, février, mars, il faudrait qu'ils enlèvent la fonction. C'est sanction de 4 mois. On dirait, j'ai fait quoi? J'ai fraudé, j'ai fait quoi? Depuis le 1er décembre, mais non pas depuis le 1er mars. Hein. Alors qu'il y a un décret pour maintenir les droits sociaux. C'est On drôle. va voir directement avec eux. Oui. Nous, on ne repayera que le mois de mars, dans tous les cas. d'accord. Chacun il dit c'est pas moi, c'est l'autre. Sauf si on a un accord de leur part disant qu'on va compter du 1er décembre. Oui. Ok. Eh bien, je vais voir avec le département. Ok. Et Écoutez bien, vous allez voir. Là, c'est un enregistrement le 22 avril 2021 à 11h29. Écoutez bien. Depuis décembre, à chaque fois, ils me disent dans des jours. Mais... Vous voyez, parce que la dernière fois, le 6 avril, ils m'ont dit quoi? Dans 10 jours. Ça veut dire le 16. On est le 22, ils m'ont dit encore dans 10 jours. Et là, ça fait presque 6 mois. En mai, ça va faire 6 mois. Qui me disent des jours. Il y en a marre, quoi. Et je dois faire quoi? Pour qu'ils comprennent. Ils m'ont dit dans nous, l'attestation de l'autre, là, il faut s'inscrire à Pôle emploi. Je me suis inscrit à Pôle emploi. Ils m'ont dit il faut transférer le dossier, ça va mettre du temps. Et on a entendu le transfert du dossier. Après, voilà, quoi, c'est abusé. C'est abusé. La dernière fois, ça fait 20 jours, ils ont dit, dans 2 jours, ils disent... ça, c'était, au mois de mars, là, elle me disait que c'était bon, qu'elle allait donner l'accord, ça, pour organiser le droit. Oui, la dernière fois, on a rappelé encore. Ils ont dit dans 10 jours. Là, on est presque... ça fait 20 jours après. Le dernier rendez-vous, c'était le 3 avril, non? C'était quel jour? C'était le 6. Le 6. Oui. Ça fait C'est la classe. 16 jours. Ça, dans 10 jours. Oui, 10 jours. Voilà. Eh bien, il n'y a toujours rien de chez rien. Alors, redonnez-moi voir votre mot de passe. Bref, je vais zapper un peu là parce qu'il y a les renseignements personnels. Écoutez. Ce que j'ai à faire, j'ai transféré mon dossier, je leur ai donné l'attestation là, de Pôle emploi, on leur a donné en mars et il n'y a toujours rien. On est fin avril là. C'est du déni de service, là. C'est du déni de service. Limite, c'est de l'harcèlement ce qu'ils me font. C'est de l'harcèlement. C'est exactement ça, c'est de l'harcèlement. À chaque fois, des jours, ça devient risible, ça devient du foutage de gueule. Bref, elle va appeler la CAF et ils vont me dire que s'il y a un problème informatique, il faut attendre encore 10 jours. Sérieux, je rigole pas. Écoutez bien. Écoutez bien.
On avait eu une personne qui nous avait dit que le RSA devait être versé dans une dizaine de jours. Et en fait, ce n'est pas le cas. Il n'y a toujours pas de paiement. Il y a une bonne clé. D'accord, donc je vais voir avec ma référente. Parce qu'en fait, elles vont essayer de faire passer donc, le dossier avec ça. Il y a un petit accident technique. Donc je vais voir si éventuellement c'est la station. Ok. Vous avez que pour la RSA, madame? Oui, ça oui. D'accord. Donc éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais voir avec ma référente si on peut le faire passer. Si éventuellement c'est tout bon, donc je vous rappelle ça. Éventuellement, si tu veux aussi, je vous rappelle au 0381 41 22 60. C'est ça. Allô? Oui? Oui, c'est bon, donc au numéro. Je vous rappelle vous? Oui, Madame Jacot. D'accord. Pas de souci, madame, je fais le nécessaire. Ok. Cet après-midi, éventuellement, si un souci, je vous rappelle. Si je vous rappelle pas, c'est qu'on va plus faire passer le dossier. D'accord. Et puis si donc vous ne rappelez pas et que le dossier est traité, c'est un paiement qui intervient dans combien de temps? À savoir qu'au niveau du traitement, donc c'est une manière de jours, le temps que le paiement soit élaboré. Ensuite, au niveau des délais de traitement, il faut compter 5 à 7 jours. De délai bancaire, pardon. 5 à 7 jours de délai bancaire. Donc encore une dizaine de jours, quoi. Oui, après vous avez des délais bancaires, on ne peut pas faire très bien. Ok. D'accord, madame? Ok, très bien. Voilà. Eh bien, oui. Merci. Pas de problème, bonne soirée, bonne journée. Au revoir, vous aussi, au revoir. Encore 2 jours. Oh là là. Alors, Encore des jours, hein. Après, j'étais payé, hein, juste pour mars et avril. Et ils m'ont mis une douille pour décembre, janvier, février. Vous voyez? Là, j'ai effacé mes renseignements personnels, l'adresse, vous voyez, le nom, numéro, ce qui est normal, hein. S'il manque des trucs, c'est parce que j'ai effacé. Je vais pas non plus mettre mes trucs personnels sur Internet. Déjà, je suis harcelé. Les stalkers, ils vont trouver un moyen pour me faire des crasses. Vous voyez? J'étais payé que 2 mois sur 6 mois. Alors que je les ai tous fournis. J'ai changé mon adresse depuis décembre. Je suis inscrit sur Pôle emploi depuis début janvier. J'ai tout donné. Ils me disent sanctions. Mais sanctions de quoi? Sanctions de 3 mois. J'ai fait quoi? Et vous verrez dans la première vidéo, enfin dans la vidéo que je mettrai dans la description, avant c'était juste, il me diminuait l'RSA. Ça monte crescendo, hein. Après, quand il a vu que je me soumets pas, ils me l'ont coupé 1 mois. Maintenant c'est 3 mois. Et regardez, c'est pas fini. Ils m'ont payé pour 2 mois. Ils m'ont mis la carotte pour décembre, janvier et février. Et juste dans la foulée, regardez, je reçois quoi comme courrier? Le 27. Monsieur, vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. C'est pourquoi vous ne pouvez plus percevoir cette allocation. Ouais. Vous voyez? J'ai reçu le paiement pour 2 mois et hop, on me le stoppe encore. Vous voyez? C'est pas de l'harcèlement, ça. Sur ces 6 mois, et on rentre dans le 7e mois. Ils m'ont douillé pour 3 mois, alors que j'ai donné tous les justificatifs, tout, je suis tout en règle. Vous voyez? Ils m'ont pas payé pour janvier comme ils l'ont prévu déjà à l'avance. Déjà, vous avez vu que en décembre, ils préparaient le terrain. Vous voyez? Ils m'ont mis une douille pour 3 mois, alors que il y avait un décret présidentiel pour maintenir les droits, vous voyez, social. Moi, on me stoppe. Et en plus,
Et ils me disent, ouais, parce que, attends, faut transférer le dossier, il faut ci, il faut ça. Attends, quelle sanction? Je suis plus à Paris. Je suis plus à Paris. Vous voyez? Je dépends plus des Hauts-de-Seine. Bref. Et on paye juste 2 mois. Et juste dans la foulée, ils ont préparé le courrier. Avant même que je sois payé, ils m'ont envoyé le courrier que... donc, même avant qu'ils me payent pour mars et avril, ils m'ont déjà envoyé le courrier que c'est bon, tu toucheras plus rien. On te donne 2 mois et après tu toucheras plus rien. Vous voyez. Regardez, hein. Regardez, le paiement c'est quand? Non, ça c'est moi le prélevé, je l'ai téléchargé sur mon compte. Mais le versement, il était fait le 29. Avant le versement, déjà, ils m'ont envoyé un courrier que je remplisse plus les conditions. Pourquoi? J'ai plus de 25 ans, j'habite en France, euh, je suis installé en France, j'ai la nationalité française, je suis sans travail. Et je l'ai redonné en plus l'attestation PPE, PPAE, ou je sais pas quoi là, de Pôle emploi. Oui. 2 jours avant déjà qu'ils me payent, déjà ils ont préparé, voilà, dans la foulée. Tiens, on te paye 2 mois, mais vous voyez, on te fait dans la foulée un coup de pute.